Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai envie de vous parler de la musculation, ma passion depuis l'âge de 14 ans. Vous pouvez vous installer et écouter ce que j'ai à vous dire. C'est parti. Donc ça remonte à très loin en fait. Ça remonte quand j'étais jeune en fait. Et avec mes frères et sœurs, nous sommes allés voir au cinéma un film. C'était Terminator en fait. Donc ça remonte. Et moi j'avais été impressionné par la star, enfin le robot quoi. Par Arnold Schwarzenegger en fait. Et quand j'ai vu son corps, je me suis dit, je veux être comme ça. J'ai envie d'être comme ça, quoi. Bon, j'avais 14 ans, bien sûr. Donc, je voulais faire un corps. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, j'étais plutôt gros, timide, réservé, introverti. J'arrivais pas à aller vers les gens. Alors, je me suis dit, si tu construis un corps comme ça, ça va le faire. Ça va le faire. Tu vas avoir plus de succès. On va te parler plus facilement, tu vas être plus impressionnant, plus imposant, on va te voir en fait. Bon, c'est pas vrai, c'est pas parce qu'on a des muscles qu'on est plus imposant ou qu'on a plus de succès. Mais dans le temps, quand t'es gosse, quand t'as 14 ans, c'est ce que tu penses comme tous les gosses quoi. Il faut avoir le beau physique. Pourquoi aussi? Pour plaire aux filles, surtout quoi. Il faut pas se voiler la face. À mon âge, enfin, quand j'avais cet âge-là, bien sûr, avec ma timidité, c'était dur de faire des rencontres féminines. Et voilà, donc du coup, j'ai vu ce film et j'étais impressionné, quoi. Quand on est rentré sur le chemin de retour, le cinéma il était dans la ville à côté, donc on est rentré à pied. Je ne parlais à mes deux frères et à ma soeur que, que du physique d'Arnold Schwarzenegger. J'avais que ça en tête. Il m'impressionnait, quoi. Ses muscles, sa prestance, sa voix, son charisme, c'était impressionnant. Et je me suis dit, je vais ressembler, je vais être comme ça, je vais être comme ça, je vais être comme ça. Donc on rentre à la maison et tout, j'en parle un petit peu à mes parents. Bon, dans le temps, la musculation, sport de débile, tous les préjugés, ça sert à rien, et puis ci, puis ça, il faut aller travailler, il faut travailler à l'école, enfin toutes ces choses-là, quoi. Donc voilà, donc on me remet en place gentiment, mais bon, on m'a dit que c'est un rêve et que c'est une star, et que nous, dans d'autres coins, on est des petits, il faut plutôt aller travailler à l'école, et puis après avoir un métier, faire comme tout le monde en fait. Mais l'idée de transformer son physique était toujours là, quoi. Et vu que à l'école, à part rire de mon surpoids et de ma petite taille, il se passait pas grand-chose, quoi. Enfin, les autres, quoi. Les autres de la classe, du bahut, quoi. Et impossible de communiquer avec les filles. C'était impossible, quoi. J'avais tellement le physique à chier, enfin, faut le dire, que c'était impossible. Donc j'ai commencé à faire, après l'école, des squats dans ma chambre, enfin des semblants de squats, je connaissais pas le mot encore, des flexions sur jambes et des pompes tout simplement quoi. Donc je faisais ça après le goûter, quoi. Quand on rentrait dans le temps, on avait le goûter. Et du coup, je faisais ça et après on remangeait le soir et le soir avant d'aller au lit, j'en faisais des pompes. Mais à la maison, sans matériel, franchement, sans matériel, tu peux rien faire, quoi. Mais bon, dans le temps, j'y croyais. J'ai cru qu'en faisant ces mouvements-là, ça allait me transformer en Arnold Schwarzenegger. Bon, c'est une erreur, hein, parce qu'on sait très bien que maintenant, on le sait que c'est par les poids haltères et par plein de paramètres que je vais pas parler maintenant qu'il est devenu l'homme qu'il est. Mais bon, quand t'as 14 ans, tu y crois, quoi. Alors, je faisais des pompes, des flexions sur jambes, des flexions sur jambes. Je commençais à courir. Et bien sûr, mes parents ont vu d'un mauvais œil le fait que je me mette au sport comme ça. Surtout que moi, à la base, avec mon surpoids, j'étais anti-sportif. J'aimais pas le football, j'aimais pas le tennis, j'aimais aucun jeu collectif. Il y avait qu'un truc que j'aimais, c'était le sport individuel. Là où tu es tout seul, tu comptes pas sur ton voisin. Donc, du coup, je faisais ma musculation à la maison. Bon, au bout de quelques mois, je me suis amélioré aux pompes, aux flexions sur jambes. Et quand t'as cet âge-là, forcément, le corps réagit plus vite que maintenant à mon âge, on va dire. Mais c'était insuffisant, quoi.
Et une fois, mon grand frère, il s'intéresse aussi à la muscu, quoi. Il avait acheté au camion outillage, il avait acheté un appareil de musculation pour juste se faire les bras en fait. Oui, avant il y avait des camions d'outillage qui passaient dans les villages et bah, les parents ou bah, ceux qui avaient les sous, ils pouvaient acheter des matériels, des échelles, n'importe quoi. Enfin bref, je m'égare quoi. Et du coup, bah, il utilisait cet appareil. Et moi aussi, en cachette, j'utilisais son appareil, on pouvait faire que les bras quoi. Et puis, je faisais que ça quoi. En fait. Je faisais que ça quoi. Je pensais que muscu. Je pensais qu'à transformer mon corps. Et petit à petit, le corps s'est transformé, quoi. On va dire, j'ai commencé vers 14 ans et demi, 15 ans, vers 16-17 ans. Physiquement, ça allait. Bon, j'ai pas le corps que j'ai maintenant, mais pour l'époque, ça allait, quoi. J'étais encore loin de mon modèle Arnold Schwarzenegger, hein. Et encore maintenant, je suis pas arrivé, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, cette apparence physique va te donner plus de succès envers des filles. Donc c'était ça mon objectif, c'était bah, avoir des copines comme tout le monde, quoi, bien sûr. Et du coup, je me suis aperçu que ça suffisait pas en fait. Que tu as beau faire un beau corps ou te fabriquer une prestance, ça suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il te manque l'essentiel. Les muscles ne développent pas la tchatch, tu vois. Et la tchatch, c'est essentiel pour bah, aller vers autrui, quoi. Et comme je restais timide, malgré mon apparence physique améliorée, du coup, ça a été très, 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 très difficile. Et après, quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé un petit peu à travailler, donc après les études. Et du coup, je me suis. Bon, j'ai pas fait les grandes études, mais c'est pas grave, parce que j'ai repris l'école après, mais ça, c'est un autre sujet, ça. Donc à 18 ans, je suis allé travailler, en fait. Et dès ma première paye, je me suis dit, je vais aller dans les salles de muscu, quoi. Mais dans le temps, c'était pas comme maintenant. Il n'y avait pas ces Basic Fit, ces Liberty Gym ou d'autres. Il n'y avait pas tout ça. C'était des salles de muscu pures, en fait. Donc j'y vais. Je vais dans la salle de muscu à côté de chez moi. Je rentre dans la salle. Je vois que des gros musclés. Que des femmes musclées. Que des gens. Dans le temps, il n'y avait que les gens qui faisaient de la muscu, qui étaient inscrits, qui étaient passionnés. Et les gens lambda, enfin comme nous, comme vous, on pouvait pas y aller. C'était impressionnant, quoi. J'étais impressionné. Alors je regarde ces physiques, ils étaient tellement monstrueux, tellement magnifiques que bah, j'ai eu peur, j'ai pas pu m'inscrire. Alors j'ai continué à faire à la maison et avec mes petites payes, j'ai commencé à acheter quelques poids haltères. Donc bien sûr, bah, je faisais ça dans ma chambre et mes parents, tout ce qui était ferraille, haltères, pour eux, ça faisait moche. Pour eux, ça servait à rien. Alors, au moment donné, j'avais plus le droit de m'entraîner dans la chambre. J'ai commencé à faire au garage. J'ai fait au garage. L'essentiel pour moi, c'était de continuer cette passion. C'était de pas m'arrêter. Malgré qu'on me disait que ça servait à rien, que c'était de la merde, que ça servait strictement à rien. Ma passion restait. Il n'y a rien qui m'empêchait d'aimer. C'est comme je vous dis, quand vous avez une passion, faut pas le renier, ça sert à rien. Si vous l'avez en vous, quoi qu'on vous dise, il faut la tenir, il faut aller au bout. Que vous aimez bon, la musculation, mais si vous aimez la musique, l'art ou le football ou n'importe quoi que toute votre famille ou vos connaissances sont contre, ou si vous aimez par exemple les jeux vidéo ou n'importe quoi, gardez votre passion. Il faut toujours la garder. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se changer. On ne peut pas devenir quelqu'un d'autre en fait. On ne peut pas se transformer pour faire plaisir aux gens. On doit rester nous-mêmes. C'est un conseil. Donc j'ai fait au garage. Après, il y a eu le temps de l'armée, parce que dans le temps de l'armée, donc à 19 ans, je suis allé donc faire le service militaire, c'était obligatoire avant. Donc je suis allé, et là, en dehors des entraînements militaires et de la discipline militaire, l'instruction militaire, le soir, qu'est-ce que je vois dans mon campement? Une salle de musculation, avec des appareils.
libre, libre d'accès, avec personne dedans. Ouais, les gars enfin, qui faisaient l'armée le soir, ils étaient un peu trop fatigués pour aller encore s'entraîner. Mais moi, j'ai vu ça comme le paradis. Alors je suis allé, et en plus il n'y avait pas d'amendement parce que ça faisait partie de la caserne. Alors j'ai commencé à pousser, à pousser, à pousser. Des heures le soir. Des heures le soir. Pour moi, c'était le paradis. J'étais dans mon élément. Et là-bas, j'ai rencontré un, un copain, quoi, un copain d'armée. Et il m'a extrêmement motivé. Pourquoi? Parce que lui, il faisait la musculation en salle, mais avant de, de faire l'armée, en fait. Et grâce à lui, j'ai pu apprendre les bases de la musculation. Parce qu'avant, je bourrinais n'importe comment, je faisais n'importe quoi. Mais je faisais quand même la muscu, quoi. Je voyais que ça se développait, mais pas comme il faut, quoi. Et il n'y avait pas tous ces magazines, enfin, il y avait, mais ils étaient hors de prix. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait rien de tout ça. Donc, du coup, avec ce gars, on a fait des séances d'enfer. Il m'a montré tout ce qu'il connaissait. Et il en savait un rayon. Franchement, il m'a formé, il m'a appris des choses. Il m'a appris à comment soulever en sécurité, à comment bénéficier des meilleurs entraînements. Franchement, le gars, c'était une tête en musculation. Et ça m'a servi toute ma vie. Donc j'ai fait la musculation pendant l'année militaire, puis après, l'armée est finie, on s'est séparés. J'ai gardé quelques contacts avec ce mec, mais au fil du temps, bah, on s'est perdu de vue, quoi. Et moi, j'ai voulu reprendre la musculation. Malheureusement, j'ai repris le travail à l'usine. Et j'ai vite compris que si t'as pas fait d'études poussées, bah, tu restes au bas de l'échelle, tu restes en train de faire des pièces. Enfin voilà, c'est une parenthèse, on va pas rentrer là-dedans. Enfin bref. Donc pendant quelques années, j'ai mis de côté ma passion. Donc il fallait que je retourne un petit peu à l'école. Et en même temps, ce que j'ai fait, c'est que bah, j'ai continué de travailler, bien sûr. Et j'ai décidé de mettre tout en œuvre bah, pour faire ma vie, quoi, en fait. Pourquoi? Parce que bon, j'avais eu quelques copines par-ci par-là. Bien sûr, entre l'âge de 14 ans et 19 ans, du coup, en sortant de l'armée, enfin 20 ans. Donc j'avais fait des connaissances, j'avais fait des rencontres, j'avais eu des copines comme tout le monde, quoi. Mais j'arrivais pas à m'installer vraiment quelqu'un. Et quand je voyais mes potes qui étaient à l'école, ils étaient tous placés, ils avaient tous des appartes, certains même avaient fait ils avaient le premier enfant. Et moi, j'étais encore chez les parents, j'étais retourné chez les parents, du coup. Je travaillais à l'usine, mais j'ai travaillé à l'usine, mais j'étais encore chez les parents, quoi. Et ils faisaient leur vie. Moi, je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à faire ma vie? Bien sûr, il y avait toujours cette timidité, un peu passée avec l'armée, mais elle est encore là, quoi. Donc, voilà, j'ai fait mes études. Après, j'ai travaillé. Après, j'ai rencontré un peu plus tard une femme que je me suis marié avec depuis on a divorcé, mais c'est pas grave. C'est un autre sujet. Et du coup, j'ai pas pu exploiter ma passion. Donc pendant des années, entre le travail, on avait acheté un appartement, j'ai retapé un appartement, j'allais faire des travaux, donc je travaillais 16 heures par jour, j'avais plus le temps de faire de la musculation en fait. Donc le temps a passé en fait. Et au fil en aiguille, de l'appartement, on avait acheté une maison. Et la maison, j'ai fait quelques travaux au début, puis après, j'avais aussi vieilli et j'avais plus de 30 ans du coup. Les années passées, j'avais complètement raté la musculation en fait. J'étais passé à autre chose. Et du coup, cette passion était toujours en moi quelque part. Bon, j'étais moins timide avec ces études de management et tout. J'avais appris à contrôler mon stress. Ça se passait plus ou moins bien. J'avais ma petite femme, j'ai fait un enfant. Enfin, on a fait un enfant ensemble. Du coup, le temps a passé. Et dans ma tête, il y avait toujours cette passion de la muscu qui était là, quoi. Et un coup, je dis à mon ex-femme, j'écoute, j'ai envie d'aller à Decathlon, acheter un appareil de muscu. J'ai envie, quoi. Donc elle me dit, bah si tu veux, ouais, pourquoi pas.
Puis elle me dit, ouais, je préfère que tu fasses à la maison qu'en salle de muscu. Il n'y avait encore pas tous ces chaînes de muscu, hein. Je répète, à plus de 30 ans, j'avais 30 ans, il n'y avait encore pas toutes ces chaînes de musculation. Les basifiques, machin, il n'y avait pas encore. Donc, j'achète au Décathlon un bon muscu, quelques poids, une barre. Et là, après le travail, j'ai fait ces séances, mais d'enfer. Et là, j'ai réussi à récupérer donc un peu de ma forme et à faire plus de masse en fait. J'étais tellement fier. Et là, je pouvais acheter les magazines. Et là, je me sentais bien dans ma peau. Enfin, du coup, j'avais reperdu, parce que j'avais pris des kilos au fil des années, et j'avais reperdu du poids et je m'étais à nouveau. J'avais une apparence qui me plaisait, quoi. Donc, j'ai fait la musculation à la maison, donc dans mon autre gym. J'aménage plus ou moins, je mets des posters, j'achète des magazines. Je me motive. Je me motive. Mais le truc, c'est que j'étais tout seul dans mon coin. Et là, ça m'a tilté. Je me suis dit, j'ai envie de partager un petit peu la passion avec d'autres personnes. Et là, il y avait une salle qui s'était ouverte à Montbéliard, parce qu'avant j'habitais sur Pays Montbéliard en fait. J'y suis allé. Bon, j'avais plus peur comme quand j'étais jeune. Pareil, il y avait des gens qui faisaient la muscu, ils étaient assez musclés, impressionnants. Mais là, j'avais plus la même peur, bien sûr. Et là, je me suis inscrit. J'ai dit, vas-y, maintenant, tu t'inscris. Et là, j'ai rencontré des mecs qui faisaient la muscu qui m'ont encore montré d'autres aspects. Et là, j'ai pu faire des séances comme jamais de ma vie. Je voyais les gens en vrai. C'était pas les magazines ou Arnold Schwarzenegger ou tout côté sur les pages, mais sur Olympia ou Champion de France. Non, c'était des vraies personnes avec des vrais muscles. Et c'était impressionnant, ils étaient magnifiques. Magnifiques. Et moi, je voulais être comme eux. Donc, ils me donnent tous les conseils pour bien faire les séances, pour progresser. Le truc, c'est que certaines personnes, j'étais encore un peu innocent. Bah, prenaient les produits, quoi. Mais ça, c'est un autre débat. Mais moi, comment dire, moi, j'ai jamais touché à ça. J'ai toujours eu peur des piqûres. Moi, une simple prise de sang, c'est la fin de ma vie, quoi, en fait. Donc, c'est impossible. Et même, ça nique ton foie, ça, ça bousille la santé, on va dire. Alors, je me suis abstenu toute ma vie, et encore maintenant, aujourd'hui, j'ai jamais pris un seul produit. J'ai trop peur. Si je suis arrivé jusqu'à maintenant, à mon âge, en bonne forme, et avec un aspect assez jeune, c'est parce que j'ai pas touché au produit. Ça ne sert à rien. Touchez pas au produit. Faites la musculation naturellement, les résultats paieront. Ça va venir. Il faut prendre son temps, c'est tout. Il faut prendre son temps. Donc, je reviens à mon sujet. Les gars, ils m'ont tout montré, quoi. On a fait des séances d'enfer. Pectoraux, cuisses, mollets, bras. On n'arrêtait pas. Mon seul objectif de la journée, hormis le travail, c'était d'aller faire des séances avec les potes, quoi. Et on était bien, on était bien. Entre-temps, dans la vie privée, bon, j'ai divorcé, il s'est passé plein de choses au niveau du travail, il a fallu que je change de boîte. Bon, c'est autre chose, mais c'est pas ce que je veux parler. Donc là, entre-temps, donc j'ai changé de place et ben, je suis venu en Alsace en fait. Des fil en aiguille et voilà. Donc j'ai recommencé à m'entraîner à la maison. J'ai emmené, en déménageant, j'ai emmené mon home gym que j'avais gardé. Bon, donc là, donc je m'entraînais donc chez moi, quoi, tranquille. Et là, les salles ont commencé à se développer, quoi. Et là, je me suis dit, mon gars, retourne en salle. Ce que tu as fait à Montbéliard avec les potes, tu peux retrouver là, ici en Alsace, quoi. Les chaînes de musculation commencent à arriver, quoi. Ça commence à démarrer vraiment. Je me suis inscrit en salle. Il y avait déjà des gens moins balèzes qui venaient, la mode change, des nouvelles personnes arrivent, les, les athlètes purs et durs, les gogo muscu, on va appeler ça, commencent à être moins nombreux que les gens normaux, les gens qui cherchent juste la forme, qui cherchent juste à s'améliorer, ou à perdre du poids, ou à changer un peu physiquement, mais pas devenir des bodybuilders en fait. La mode change, le côté apparence comme on le voyait dans les années 80, 90, 2000, a évolué. Donc du coup, plein de gens lambda venaient, quoi. On appelait les gens lambda, quoi. Et pour moi, je me suis dit,
d'autres personnes viennent. Voilà. Et du coup, je me suis senti, ben, moi-même en faisant de la musculation, parce que j'avais quand même un peu changé physiquement, je me suis dit, je suis plus comme les gens normaux, je suis un peu décalé. Limite, mon physique, même s'il n'est pas très impressionnant par rapport aux gens de la salle de mon secteur, bah, il était quand même un petit peu au-dessus, quoi. Et puis là, quelque chose m'a amusé, ça me faisait rire en fait. Moi qui avais peur dans le temps des gens qui étaient vachement musclés, vachement en avance par rapport à moi, maintenant je me faisais juger par des gens, je voyais que les gens ils me regardaient d'un drôle d'air, style, ah là là, tiens celui-ci il s'y croit, avec ses muscles, machin, la mode a changé, la mode a changé. Par contre, ce qui n'a pas changé, qui est encore plus maintenant, c'est qu'il y a tous ces réseaux sociaux. Et l'apparence compte énormément. Pourquoi? Si on regarde sur Facebook, sur Insta, surtout Insta, que des gens qui se mettent en bonne position. Les muscles sont devenus à la mode. L'apparence est devenue à la mode. On a l'impression que maintenant, pour être heureux, il faut être musclé. Il faut avoir des belles fesses et ses défis. Oui, il faut présenter physiquement. Donc du coup, plus en plus de gens vont à la salle. C'est devenu carrément un business. Une mode en fait. Et moi, en tant qu'ancien, je vois arriver tous ces gens ils essayent de choper, de glaner des renseignements. Parfois, il y a des gens qui me posent des questions à la salle. J'ai mon expérience, j'ai même entraîné quelques personnes. J'ai entraîné pas mal de personnes en fait. Et les gens que j'ai entraînés ont aussi évolué, ils ont changé. Pourquoi? Parce que j'ai appris au fil des années. J'ai pas mal appris. J'ai pas mal lu en fait. Je me suis entraîné sans moi-même. J'ai maigri, grossi. J'ai même fait un concours. J'ai fait un concours de bodybuilding. Un rêve de gosse. Quand j'avais 14 ans. C'est ce que j'ai rêvé. Ça arrivait à plus de 40 ans. Et ce jour-là, ce jour du concours, j'étais fier de moi, mais fier. Et du coup, je me suis dit, tout ce travail que j'ai effectué au fil des années, ça a quand même servi. Ça a servi à être meilleur, à donner une meilleure version de moi-même. J'ai une meilleure version de moi-même en fait. Et du coup, maintenant je me sens bien dans ma peau. Les gens me parlent facilement, je parle facilement avec les gens. J'ai plus la timidité que j'avais étant jeune. En fait, je me sens bien, je me sens bien en moi. Je me sens libre, libre d'avoir toujours tenu, d'avoir résisté, d'avoir tenu mes engagements, d'avoir toujours voulu me remettre en selle, d'avoir toujours voulu être moi-même. J'aime la musculation et du coup, ça a toujours été en moi. Et maintenant, j'en fais. Et même quand il y a des gens qui peuvent rire, qui peuvent se moquer, ça arrive, comme dans toute discipline qu'on fait. Quand on a une passion, ça peut faire rire certains. Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en balèque, comme on dit. Pourquoi? Parce que j'ai fait ce que j'aime. Et dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Moi, j'aime la passion. Certains aiment la pêche, d'autres aiment les jeux vidéo. Il faut faire ce que vous aimez. Même si on vous critique, faites ce que vous aimez. Donc maintenant, quand je vois les gens qui s'entraînent, tous ces gens qui sont là, qui peut-être que dans le temps se moquaient des anciens qui faisaient de la muscu, ça me fait rire. Mais en même temps, je me suis dit que le monde a changé, qu'il y a eu une évolution. Et c'est bien dans un sens. Et maintenant, quand je donne des conseils, ça me fait penser au bon vieux temps que moi-même, j'essaie de glaner des conseils. Ça me fait énormément plaisir. Voilà. Genre, la vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à partager ou à commenter si vous voulez. Là, je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Je vous dis bye.